Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien et que tu avances assez bien dans tes différents processus d'immigration. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous rencontrer dans ces différentes chroniques afin de partager avec vous ma minuscule expérience et connaissance en ce qui concerne l'immigration canadienne. Alors, je vous invite de ce fait à laisser au maximum de questions en commentaire comme à l'habitude et je me fais un plaisir de vous y répondre dans les plus brefs délais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je propose de partager avec vous quelques récentes informations concernant l'immigration canadienne, précisément au Québec, que je trouve assez pertinent et qui mérite d'attirer votre attention. Mais avant tout aussi, c'est la première fois que je me retrouve au travers de cette chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette plateforme, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors, si tu as pour projet à court, moyen ou long terme d'immigrer sur le sol canadien dans le but de pouvoir y étudier, y vivre ou d'y travailler, tu es clairement au bon endroit. Juste trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci pour faire grandir cette communauté et impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi et aimeraient bénéficier de ces nombreux conseils. Mais surtout, d'activer la cloche de notification afin d'être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et parleront probablement des mêmes thématiques que celle d'aujourd'hui. Comme récemment dit, nous allons parler des récentes actualités concernant l'immigration canadienne. On va se prendre juste après le générique pour plus de détails. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des récentes actualités concernant l'immigration canadienne. La toute première actualité qui mérite de retenir notre attention est certainement le programme de mobilité internationale plus. Récemment, sur cette plateforme, il y a de cela environ 2 ou 3 mois, j'ai fait une vidéo concernant le programme de mobilité internationale. Malheureusement, actuellement, ce programme est fermé. Mais il y a de cela quelques jours, notamment le 25 mai 2022, le ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, M. Fraser, a publié une note tome 3 parlant du programme de mobilité internationale plus. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme? Il y a de cela auparavant, jusqu'à présent, pour pouvoir immigrer, les travailleurs qualifiés étrangers sélectionnés par la province du Québec devaient obligatoirement attendre d'obtenir leur résidence permanente avant de pouvoir immigrer dans la province du Québec, s'installer et pouvoir y travailler. Cependant, avec le nouveau programme de mobilité internationale plus, cela permet à ces derniers de pouvoir obtenir un permis d'études, un permis de travail, pardon, je m'excuse, un permis de travail leur permettant de pouvoir immigrer sur le sol canadien, d'y vivre, de s'installer et de travailler en attendant leur résidence permanente. Cependant, certaines conditions s'appliquent à ce programme et il est important de préciser que un quota de 1400 demandes a été fixé pour cette première vague qui va s'achever certainement bientôt et il y a des conditions très précises à respecter pour pouvoir participer à ce programme. Pour pouvoir participer au programme de mobilité internationale, 4 conditions sont à respecter. La première condition est que vous devez vivre à l'extérieur de la province du Québec au moment où vous effectuez votre demande. Elle est la toute première. La deuxième, certainement, vous devez déjà obtenir un certificat de sélection Québec, soit par l'un des nombreux programmes qui peut vous donner accès à ce programme, le programme régulier des travailleurs qualifiés, qui peut vous donner accès à votre certificat de sélection Québec. La troisième exigence par rapport à ce programme est d'obtenir une invitation de la province du Québec. Ceci doit être délivré par le gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et la toute dernière condition, qui est la quatrième,
est notamment de pouvoir défrayer les frais nécessaires et toute la documentation nécessaire pour l'étude de votre permis de travail dans le cadre du programme de la mobilité internationale plus. Il est important de préciser ici que ce permis de travail qui vous est délivré a une validité de 3 ans, ceci vous permettant d'attendre votre résidence permanente. L'objectif visé derrière le programme de mobilité internationale est tout simplement de réduire la pénurie criarde de main-d'œuvre qui se trouve dans la province du Québec. Ceci donnant accès à ces travailleurs qualifiés sélectionnés déjà par la province du Québec de pouvoir immigrer sur le sol québécois et pouvoir débuter leur vie et travailler pour réduire cette main-d'œuvre, pour réduire cette pénurie de main-d'œuvre en attendant leur résidence permanente, étant donné que la résidence permanente a une durée d'études d'environ 2 ans, ce qui est extrêmement long. À présent, la deuxième information assez importante et concerne particulièrement les étudiants étrangers de la province du Québec qu'il faut retenir ici est l'accès au permis de travail post-diplôme. L'immigration Canada apporte des modifications importantes concernant le permis de travail post-diplôme. Selon une note publiée le 7 juin 2022, vous pouvez le constater, il y a de cela quelques jours, le gouvernement du Québec resserre les conditions concernant l'obtention du permis de travail post-diplôme dans la province du Québec particulièrement, car ils se sont rendus compte que la province du Québec servait de passerelle à certains étudiants étrangers dans le but de pouvoir obtenir des résidence permanente dans d'autres provinces. Je vous explique. Antérieurement, dans les années passées, il suffisait juste d'atterrir dans la province du Québec, d'entrer au Canada par la province du Québec, effectuer une formation de 900 heures, obtenir un permis de travail post-diplôme, ce qui vous donnait accès à pouvoir travailler sur tout le territoire canadien. Par le permis de travail post-diplôme ne vous retient pas dans une province, mais vous donne accès au marché du travail sur tout le territoire canadien. Donc ces étudiants, ayant obtenu le permis de travail post-diplôme, quittaient simplement la province du Québec pour aller dans d'autres provinces où les programmes d'immigration dans le but d'obtenir le résidence permanente étaient beaucoup plus courts que celles de la province du Québec. D'où le gouvernement du Québec, en harmonie avec le fédéral, se sont accordés pour pouvoir fermer cette voie. Et actuellement, il est stipulé que tous les étudiants étrangers qui ont suivi un programme d'études non subventionné par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire dans des collèges privés, ne pourront plus obtenir un permis de travail post-diplôme. Il est important ici de préciser que la province du Québec jusqu'alors reste la seule province où il était encore autorisé de pouvoir, avec un programme d'études de juste 900 heures, obtenir un permis de travail post-diplôme. Cette loi vient carrément fermer cette issue pour tout étudiant étranger qui arrive dans la province du Québec et se dirige vers des collèges privés dans le but de faire des formations de courte durée, car notamment les 2 diplômes d'études professionnelles ou les attestations d'études professionnelles dont la durée d'études est de 900 heures. Les instituts publics généralement vous accordent l'accès à des cégeps ou aux universités vous permettant d'obtenir des diplômes ayant une durée d'études beaucoup plus longue, ce qui vous donne facilement accès à un permis de travail post-diplôme et vous suivrez le processus pour obtenir votre résidence permanente. Voilà en gros les 2 informations assez pertinentes que j'ai jugé important de partager avec vous. La première concernant le programme de mobilité internationale plus qui s'adresse particulièrement aux travailleurs qualifiés sélectionnés par la province du Québec qui peuvent désormais postuler pour l'obtention d'un permis de travail d'un permis de travail qui les permet d'immigrer dans la province du Québec dans le but de pouvoir débuter leur vie et travailler en attendant leur résidence permanente, étant donné que la résidence permanente
a un délai d'études assez long qui est d'environ 2 ans. Et la deuxième information s'adressait aux diplômés étrangers de la province du Québec, aux étudiants étrangers de la province du Québec et portant modification sur l'accès au permis de travail post-diplôme. Désormais, il vous est vivement conseillé de vous diriger vers des institutions subventionnées par l'État, notamment les cégep et les universités, dans le but de pouvoir choisir des programmes d'études qui ont une durée de formation de minimum plus de 900 heures, 1800 heures, c'est recommandé. C'est ce que je recommande vivement car elle vous donne accès à plusieurs programmes de la province du Québec dans le but de pouvoir obtenir facilement votre résidence permanente. Voilà en quelque sorte les informations que je voulais partager avec vous. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des interrogations, vous n'avez pas bien suivi certaines parties ou vous avez d'autres problèmes autres que celles mentionnées dans la vidéo, dites-le moi en commentaire et je me ferai comme à l'habitude un plaisir de vous y répondre dans les plus brefs délais. Mais c'est une information importante que je tiens à vous passer. Selon les statistiques que rencontrées sur ma chaîne YouTube, YouTube me révèle que nombreux sont ceux parmi vous qui m'écoutent mais qui ne sont pas abonnés. Je vous prie d'aller vous abonner afin de faire grandir cette communauté et ceci va permettre que YouTube puisse référencer énormément les vidéos et aider bon nombre de personnes qui sont dans la même situation que vous et aimeraient bénéficier de ces différents conseils.